Bonjour, c'est JSM Instant Coaching, Jean-Serge Boulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies. 3 points dans cette vidéo, 3 points. Le premier qui a défrayé un peu la chronique sur Instagram avec Mikey Musumeci qui était Furax. Non, j'en ai marre qu'on ait toujours à pointer du doigt toutes ces personnes qui font du butt scooting, c'est-à-dire qui tirent la garde. Pourquoi leur en vouloir alors que c'était, selon lui, la façon la plus efficiente d'aller vers ce qui est l'objectif ultime du grappler, à savoir la finalisation. Et que par ailleurs, quand on voit deux grapplers qui ont un niveau de wrestling assez médiocre, c'est quelque chose de très pitoyable à regarder et donc pourquoi pas ne pas tirer la garde. Et là, il y a le coach que j'aime tant, monsieur Joe Breza Grappling, qui est venu dire si les grapplers ne s'intéressent pas au wrestling, c'est parce que ils en font tout un mythe. Ils pensent que c'est quelque chose d'inaccessible et que lui, avec son expertise de D1 Division Wrestling aux États-Unis, a enseigné déjà depuis plus de 2 décennies le grappling, le wrestling au plus haut niveau à des grapplers qui s'en sortent très très bien. Si tu es grappler et que tu ne fais pas de wrestling, eh bien tu devrais recogiter la chose et aller un petit peu t'intéresser au wrestling, la lutte. Le deuxième point est en 2 volets. À l'intérieur des clubs, à l'extérieur des clubs. Il y a des personnes qui arrivent dans des clubs et qui ont des intentions assez bizarres. Dois-je te rappeler que quand tu arrives dans un club pour pratiquer les sports de combat, l'un des assets les plus importants sera toujours ton training partner. Alors, si tu penses que tu peux devenir plus fort en amoindrissant au maximum les capacités de ton training partner, eh bien c'est une erreur monumentale, voire grossière. En gros, tu as besoin de ton partenaire, tu as besoin qu'il s'améliore pour pouvoir toi-même performer au plus haut niveau. Donc, la mentalité de je gagne à tout prix, cette mentalité de je t'écrase, cette mentalité de tu n'es rien, moi je suis un grade 3 fois supérieur et toi tu n'es rien, c'est une mentalité si médiocre, que je te recommande, je t'en donne même, de laisser de côté. En tout cas, en ce qui me concerne, ces gens-là, je leur tourne moi le dos complètement. Moi, j'ai les standards très hauts. Plus tu t'entraînes, plus tu verras que tu as besoin d'avoir vraiment la qualité de mindset appropriée que tu, malheureusement, ne peux pas trouver chez tout le monde. Donc, tu dois faire des choix. Le point à l'extérieur du gym, alors ça, je le souligne parce que les gens tendent à ne pas comprendre. Quand je dis BJJ bully, ça veut dire un athlète qui est grossier, un athlète qui est méprisant, un athlète qui va se moquer des autres, un athlète qui va penser qu'il est supérieur aux autres. Alors c'est impressionnant parce que cette population est assez conséquente dans les gyms. Et ce n'est pas une affaire de grade parce qu'on trouve des ceintures marron, noires, des gens qui sont réellement complètement en extase quand ils se moquent, quand ils humilie, quand il toise, quand il rabaisse, quand il piétine psychologiquement, voire même physiquement, les autres. Il y en a beaucoup qui sont très, très, très affectés mentalement de par la pratique de ces arts martiaux. Oui, on penserait que c'est un endroit où les gens prospèrent mentalement, mais quand on creuse un peu, y compris dans le leadership, c'est incroyable la misère mentale qu'il peut y avoir dans le grappling, dans les arts martiaux, dans les sports de combat. Alors là, je suis en train de jeter le pavé dans la mare parce que personne, mais alors
personne n'osera dire quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais c'est mon rôle aussi. C'est ton rôle de souligner ce qui ne va pas. On n'est pas dans ce milieu-là pour devenir des moindres versions de ce que l'on est dans la vie au quotidien. On est dans ce milieu-là pour performer et pour s'améliorer à tout point de vue, notamment dans ce sport. Donc, quand les choses ne vont pas, il faut les dire. Le troisième point, je pense qu'il est pour te rassurer. Toi qui sembles être frustré par la progression qui n'est pas là, j'ai eu encore des messages de personnes qui semblent vraiment piétiner, qui ne sont pas contentes, qui trouvent qu'elles apprennent beaucoup de techniques et que, ma foi, elles n'arrivent pas à les appliquer. Alors, comme j'ai souvent dit sur la chaîne, bon nombre de coachs vont te dire oui, non, mais t'inquiète pas, c'est normal au début. Non, ce n'est pas normal au début, ce n'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, quand on s'intéresse vraiment aux méthodologies modernes, on a du recul maintenant pour comprendre que quand on procède de cette façon, et d'une façon d'ailleurs très unique, à savoir qu'on apprend plein de techniques qu'on ne met jamais en application, il n'y a qu'en Jiu-Jitsu qu'on fait ça. Il n'y a qu'en Jiu-Jitsu. Moi, je donne des cours de danse, je ne vais pas donner euh, des indications techniques aux personnes qui souhaitent danser qu'elles ne mettent jamais en application lorsqu'il s'agit de danser. Ça n'a aucun sens. Mais, sauf en Jiu-Jitsu. En Jiu-Jitsu, c'est normal. Par l'opération du Saint-Esprit, tu es censé retrouver ça plus tard, quand tu auras fait du chemin dans les Jiu-Jitsu. Non, il y a d'autres moyens. Alors, déjà la première chose, on ne va pas toujours jeter la faute au coaching. Il faut que tu saches, toi qui apprends le Jiu-Jitsu, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Parce que les gens viennent me dire, oui, mais je n'arrive pas à apprendre. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux dans le Jiu-Jitsu? C'est quoi ton but? Ah, mais... écoute, je suis là, bon, bah, écoute, c'est intéressant, déjà j'apprends et après je vais voir. Oui, mais tu apprends, je vais voir. Je prends l'avion et après je vais voir où je vais. Je me mets dans le taxi et on va voir où il m'emmène. Tu n'as pas d'objectif. Qu'est-ce que tu veux que ça donne de très intéressant? C'est impossible. Donc la frustration, oui, les méthodologies, on les souligne, d'accord, mais moi aussi, je suis passé par ces méthodologies-là, jusqu'à ce que je sois vraiment précis pour ce que je veux, ce qui m'intéresse, moi. Alors, dès que c'était très clair, à savoir high level, the most high level possible, et avec le meilleur des meilleurs du coaching, eh ben c'était John Danaher. John Danaher, voilà, ok, John Danaher, ben, on va l'étudier à fond, essayer de l'absorber au maximum, et en fait, essayer de devenir même meilleur que lui. Voilà mon objectif, très simple. Et avec ça, je suis tranquille. Je n'ai plus de questions à me poser. Ce n'est plus trouble. Ce n'est plus, ah, il faut écouter, il faut voir. Tout est clair. Donc, je te conseille d'avoir déjà un objectif, quel qu'il soit. Ça peut être un tout petit objectif, mais qu'il soit clair, ton objectif. Parce que à partir de là, les choses vont se clarifier aussi pour toi dans les méthodologies et dans ta façon d'apprendre, d'accumuler de la ressource. Voilà pour le troisième point. Je te dis à la prochaine vidéo.